Lorsque l'on évoque la réalisation du soi, on évoque un vécu qui est, on pourrait dire, permanent, qui est continu. Et donc une question, on pourrait parler d'authenticité. Est-ce que c'est constant? Est-ce que je vis pleinement ce que je suis constamment? Ou est-ce que par moment, je suis encore, on pourrait dire, eh bien, sous le joug d'une illusion? Puisque naturellement, la personnalité est une illusion. Ne confondons pas le corps, on va y revenir avec la personnalité. Mais on pourrait dire qu'une étape, ça va être justement de conscientiser qu'il n'y a absolument rien à faire pour être. Et c'est déjà notre vécu direct maintenant. C'est-à-dire il n'y a absolument rien à faire pour ressentir le corps. C'est si vous laissez traverser par ce qui est, c'est notre vécu en réalité. Il n'y a rien à faire pour voir, si vous avez la chance de voir. Il n'y a rien à faire pour goûter les aliments. Il n'y a rien à faire pour entendre. Il n'y a rien à faire pour être, tout simplement. Il n'y a rien à faire pour ressentir le corps. Et c'est la fin des pratiques. C'est la fin du méditant. Parce que s'il n'y a aucun effort à faire pour être, ça veut dire que je suis déjà cette fameuse pleine conscience ou je ne sais quoi que certains prônent. C'est la fin du méditant. C'est la fin des pratiques qui m'amènent en tant que petit personnage spirituel à atteindre la réalisation. Ça n'existe pas. Alors oui, c'est pas séduisant dit comme ça, mais s'il n'y a réellement aucun effort à faire pour être, alors où est le personnage spirituel? Donc, euh, donc le corps est un miracle, on va revenir sur cette notion puisque c'est pas ce que l'on pense. Et la personnalité, à un moment donné, est perçue. C'est-à-dire que si je me rends compte qu'il n'y a aucun effort à faire pour être, pour autant, je suis quand même, il semblerait, conscient. Conscient, je vois, j'entends, je ressens, je goûte. Et donc, effectivement, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a conscience. Mais où est cette conscience? Alors, on peut s'appuyer peut-être au début et dire, je suis ce qui perçoit l'expérience. On ne parle pas des yeux physiques, hein, mais réellement, je suis ce qui perçoit. Et donc, après, une question qui se présente, c'est, mais finalement, où est cette conscience que je suis? Qui est consciente, non pas d'elle-même, mais comment se fait-il que je suis conscient d'être la présence? C'est-à-dire, je suis présent à tout ce qui est, et à partir de là, je vois le monde comme un objet, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est une étape, hein. C'est-à-dire, je vois le mental est un objet, le corps est un objet. On va y revenir parce que je sais que certains n'aiment pas cette idée, mais le corps n'est pas du tout ce que l'on pense. Vous le savez, Erika est aveugle de naissance, elle est tout à fait consciente d'avoir un corps, elle est peut-être bien plus présente au corps que beaucoup d'entre nous, il semblerait. Et pour elle, le corps n'est pas de bras, de jambes, donc le corps n'est pas ce que l'on pense, ce n'est pas une image devant la glace. Non. La première chose qui se présente sur le plan manifesté, c'est effectivement une somme de vibrations, de sensations. Et donc, effectivement, on voit ces sensations comme un objet. Donc, on ne sait même pas qu'on est cet objet ou qu'on n'est pas cet objet-là. C'est qu'en fait, c'est perçu. Et de manière, il semblerait très rationnelle, si je peux percevoir quelque chose, ça veut dire que j'en suis en dehors, que je suis en tout cas l'observateur, le percevant, on pourrait dire, de cette présence que je suis. Et donc c'est là où on tombe sur un mystère, puisque on ne peut pas découvrir où est cette fameuse présence. Consciente d'elle-même, c'est un grand mot, mais je suis conscient d'être conscient. On pourrait dire, on pourrait tous dire ça. Et donc, effectivement, c'est sans forme, c'est non localisé dans l'espace, c'est ni silencieux, ni joyeux, ni paisible, ni triste, c'est rien de tout cela, c'est un mystère, c'est ce que nous sommes en amont de la forme, du nom et de la forme. Alors bien sûr, plus cela va être vécu, puisque c'est notre nature, et plus il va y avoir, on va dire, des symptômes, il semblerait, à niveau du plan manifesté. Donc ça peut rigoler, ça peut être joyeux, ça peut être léger, ça peut être simple, puisqu'il n'y a plus de résistance à ce moment-là. Il n'y a plus de résistance, mais il n'y a plus d'histoire non plus à ce moment-là. Et il n'y a même plus l'histoire que je suis un pratiquant de quoi que ce soit. J'en suis désolé.
qui pratiquerait quoi que ce soit. Je veux bien, mais il faudrait trouver où est ce moi qui pratique quelque chose. Donc, ne confondons pas, encore une fois, le corps, qui est un miracle, qui a une vie propre, naturellement, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est au contrôle du corps, il n'y a pas d'agissant au contrôle du potassium ou du magnésium, c'est un miracle. Voilà, il faut reconnaître que c'est un miracle. Et donc reconnaître que si le corps a une vie propre, où est ce fameux moi qui est en mouvement, qui disparaît tous les soirs, c'est une histoire qui se transforme. Donc le moi est une histoire. Voilà. Et même le corps, finalement, le corps change, il se transforme au fil du temps, au fil des années. Donc est-ce que je suis quelque chose qui se transforme? Ou est-ce que je suis ce qui perçoit ce changement? Et peut-être que ce qui perçoit ce changement, lui, ne change pas. Donc là, effectivement, je suis en train d'évoquer un peu, on pourrait dire à un niveau cognitif, mental, on pourrait dire, ce qui pourrait être vu, vécu comme étant la réalisation du soi, c'est-à-dire se rappeler que je suis un mystère et comprendre que, à un moment, même si c'est pas une compréhension mentale, que comprendre que tout ce qui est, c'est cette conscience-là. Après, effectivement, est-ce que c'est vécu pleinement, en permanence, ou non? Et comment on fait finalement pour vivre pleinement le fait d'être la conscience? Et donc là, c'est là où il y a un nœud, parce que il n'y a personne qui décide de vivre pleinement et en permanence la conscience que nous sommes. On pourrait dire que c'est la conscience qui se retrouve elle-même. Et ça, à un moment donné, il faut pouvoir le dire, c'est-à-dire que vous pouvez prôner toutes les pratiques du monde, si réalisation il ne doit pas y avoir, eh bien il n'y aura pas réalisation. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut dire. Et donc, on pourrait juste, c'est là où rentre cette notion d'authenticité, de discernement, on pourrait dire aussi, est-ce que je suis pleinement présent, conscient de ce que je suis en permanence, quels que soient les événements de l'existence? C'est, admettons, une personne, par exemple, crève son pneu de voiture, au mauvais endroit, au mauvais moment, alors qu'elle a un rendez-vous, quel est son vécu réel, pour le dire ainsi? Et vous voyez toute la problématique des mots qui sont très limités, parce que je viens de dire une personne à qui enfin, le pneu a crevé, comme si ça existait. Non, il n'y a rien qui arrive de manière personnelle. Donc déjà, la réalisation du soi n'est pas pour soi-même. La réalisation du soi, c'est la réalisation de la conscience. Tout le monde en profite. C'est juste réaliser que les événements ne m'arrivent pas à moi-même. Et si réellement je me rends compte que les événements ne m'arrivent pas à moi-même, qu'est-ce qui me fait croire également que ce que je pourrais considérer comme des objets, comme quelque chose qui est à l'extérieur de moi, pour le dire ainsi, qu'est-ce qui me fait croire que ces objets, c'est pas la conscience? Est-ce que je suis conscient d'être ce que je suis? Euh, Est-ce que je réagis? Est-ce que je réagis plus? Euh, et donc, s'il y a une réaction, il ne s'agit pas de juger cette réaction. C'est juste prendre en compte cette réaction. Voilà, c'est juste que bah, c'est pas établi. Si c'est pas établi, il faut pas juger. Si je vois que je me suis encore mis en colère, que j'ai été triste, que j'ai eu peur, que c'est très bien. Il faut alors pas se raconter une belle histoire mentale dessus. Qu'est-ce que dans le vécu, au plus intime, on pourrait dire dans la vibration, comment c'est goûté, comment c'est ressenti. Et donc c'est en se laissant traverser, en se rendant compte qu'il n'y a personne qui se laisse traverser par les résistances, que c'est juste observer ce qui est. On pourrait dire que c'est une des caractéristiques de la conscience, même si on ne peut pas personnifier la conscience, c'est absurde. On ne peut rien en dire. Mais on pourrait dire que soit je suis conscient d'être ce que je suis, et ça veut dire que je suis simplement une présence. Voilà. Je suis la présence à ce qui est. Voilà. À tout ce qui se présente sur le plan manifesté. Et donc si je suis pleinement présence à ce qui est, eh bien, je vais voir remonter toutes les résistances, si il y a encore des résistances. Et si à un moment donné, je vois qu'il n'y a plus de résistance, que quels que soient les événements, que un pneu crève, que ce contrat se signe ou se signe pas, que
cette personne que j'aime me dit ça, qu'on m'abandonne ou qu'on m'abandonne pas, si il y a plus de résistance. Alors certains diraient, mais c'est inhumain. Mais, mais évidemment que c'est inhumain, que la réalisation du soi n'a rien à voir avec l'idée qu'on se fait de la vie, quoi. Mais c'est respecter aussi, on pourrait dire, et ça c'est important, respecter toutes les limites du petit personnage. Et donc pas mal de pratiques sont quand même destinées à libérer certaines limites de petits personnages. Je vous donne un exemple à titre informatif. Le simple fait d'être ici présent à skier m'a permis de constater que l'alcool, même si j'en buvais pas beaucoup, c'était pas pour moi. Donc, je bois plus d'alcool, je bois plus de café. Mais c'est pas des pratiques, c'est pas des restrictions, des sadhanas ou je ne sais quoi. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une écoute qui vous montre ce qu'il y a à faire ou ne pas faire. Donc il n'y a pas d'idée de purification et ça c'est important, il faut pouvoir le dire. Mais on pourrait dire quand même que ce vécu continu, on pourrait dire, passe quand même par l'observation, par le fait de conscientiser un certain nombre de choses. Et plus vous conscientisez certains comportements dysfonctionnels que vous aviez, ou on pourrait dire certaines choses qui s'activent et que vous pouvez pas tout à fait confondre avec le fait d'être dans un accueil absolu de ce qui est, plus vous allez être authentique et plus vous allez justement pouvoir voir que c'est pas établi, et il faut que ça soit authentique, et ben plus vous allez à un moment donné peut-être vivre ce que vous êtes. Mais ça sera pas une personne qui vivra ça. Ce sera la conscience que vous êtes, que nous sommes tous. Voilà. Donc bien sûr, c'est pas quelque chose d'extraordinaire sur le plan manifesté. Sur le plan manifesté, vous, vous apparaissez comme un petit bonhomme ou une petite bonne femme et c'est comme ça. Et c'est possible qu'en plus cette non-résistance à ce qui est soit mal perçue par votre environnement. C'est possible que ça crée de la paix autour de vous, mais c'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas obligé. Donc c'est 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 important à un moment donné d'être authentique avec soi-même. Voilà, et de reconnaître, est-ce que je vis pleinement ce que je suis? Est-ce que je suis conscient d'être la conscience en permanence? Est-ce que c'est là par moment? Est-ce que c'est là quand mon collègue de travail me parle ou quand il me parle pas? Est-ce que c'est établi? Est-ce que c'est assis? Ou est-ce que c'est pas assis? Parce que c'est assez simple à un moment donné, quand vous le vivez un peu par moment, d'en parler autour de vous, ou de faire des petites vidéos comme ça n'a pas d'importance, c'est pas ce qu'on recherche. Mais j'insiste parce que je vous le dis de bon cœur, il n'y a aucune pratique qui mènera à la réalisation du soi, puisqu'une étape fondamentale, c'est se rendre compte qu'il n'y a personne, même si on respecte les limitations du petit personnage. Il n'y a personne, mais tout est respecté. Il semblerait qu'on a tous besoin d'une petite somme d'argent pour s'habiller, pour nourrir nos enfants, pour se loger. Et ça aussi, cette dimension-là, qui semble très duelle, doit être respectée. Ou alors, bah, après, faut partir au soleil, dans un ashram. Après, c'est des choses que je n'ai pas de compétences, je ne connais pas. Mais il n'y a aucune pratique, parce qu'il n'y a personne, en fait. Il n'y a personne qui médite. S'il n'y a aucun effort à faire pour ressentir le corps, ça veut dire qu'il n'y a personne. Bien sûr, vous pouvez tout à fait jouer avec le personnage d'un point de vue fonctionnel, pour payer vos impôts, pour vous adresser à ce qu'on appelle l'environnement. Vous pouvez toujours jouer encore un petit peu un rôle, prendre un prénom, un nom et un prénom. Pourquoi pas? Enfin voilà, ça fait partie des choses courantes de la vie. C'est respectable. Mais il n'y a personne qui... Il n'y a pas d'agissant. Donc s'il n'y a pas d'agissant, qui pratique? Qui pratique quoi? Et donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il y a quand même, je le disais, il faut quand même un sacré, je vais employer des mots que j'emploie pas d'habitude, un sacré feu intérieur pour, à un moment donné, sentir que
la seule chose qui est importante, c'est d'être. Que la seule chose qui est importante, c'est d'être. Et c'est pas un petit personnage qui regagne la conscience ou je sais pas quoi. On pourrait dire, c'est que c'est la conscience qui veut se retrouver. C'est parce qu'on est déjà la conscience. Et donc, s'il y a une pratique, et il faut respecter parce que tout est respectable, s'il y a une pratique, elle s'impose. C'est-à-dire que cette pratique, qui consiste à méditer, à faire du yoga, du tai chi, marcher ou autre, ça s'impose. C'est-à-dire que ça ne procède plus d'une volonté personnelle. C'est quelque chose qui littéralement s'impose. J'ai plus le choix. C'est-à-dire, si vous commencez à vous demander si aujourd'hui vous méditez ou vous méditez pas, c'est pas pour vous. Par contre, si effectivement vous sentez que la méditation emporte tout sur votre vie, que ça doit méditer 10 heures par jour, vous méditez 10 heures par jour. Mais on va pas se mentir, le simple fait d'être conscient d'être ce que nous sommes, ce simple rappel, ça peut commencer un peu comme un guide intérieur, comme un petit rappel, hop, est-ce que je suis ici dans le ressenti, dans l'écoute. C'est un sacré bâton, ça nous aide pas mal. Hop, qu'est-ce qui me fait croire que je suis ici? Donc l'investigation, l'introspection. Effectivement, si vous êtes dans cette simple écoute de ce qui se passe, de ce qui se présente, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, quelques années, oui, ça va être établi. Mais vous pouvez pas dire que c'est moi, en tant qu'individu séparé, qui a ramené l'attention ici. Parce que si vous dites ça, il y a une erreur de compréhension. Et donc, voilà, évidemment, les êtres qui ont réalisé leur nature, que vous reconnaissez comme établis, souvent ont des pratiques conséquentes. Et ces pratiques conséquentes emportent tout un tas de choses, tout un tas d'attitudes psychologiques, émotionnelles, plus ou moins dysfonctionnelles. Mais c'est la présence que nous sommes qui a emporté tout ça. C'est pas une pratique en particulier. Bon. Et donc, si vous le souhaitez, parce que c'est quand même ce que l'on recherche tous, si vous le souhaitez, on peut faire un moment d'échange, bien sûr, ou pas. Voilà. Et pourquoi je dis ou pas? Parce qu'à un moment donné, c'est très important justement de se tourner vers soi-même, même si cela veut rien dire. Ça commence quand même, il semblerait, ici. Et vous êtes au meilleur endroit pour être, parce qu'il n'y a rien d'autre que être. Voilà. Donc bien sûr, on peut, si vous souhaitez échanger, je vous dirai, si on échange, qu'à un moment donné, c'est important de se tourner vers soi-même. Vous verrez, je vous le dirai. Et c'est important aussi de reconnaître cette tendance que nous avons à fuir cette conscience que nous sommes déjà. Beaucoup d'entre nous, on est beaucoup plus attirés à tourner les pages d'un ouvrage spirituel, d'aller à l'ashram, d'aller au temple ou autre. Donc tout est parfait, j'ai pas de compétences en la matière, donc naturellement faut le faire. Je dirais juste que ça nous concerne tous. Quand on se réunit tous autour d'une énergie en particulière, et pas que spirituelle, hein, eh bien, quand on sort de cette énergie-là, on se sent pas forcément toujours très bien. Il faut pouvoir aussi le dire. Et bien sûr, si vous faites un stage commando en tennis, vraiment pour progresser, vous rentrez chez vous, voilà, après ce stage très intense, en fait, vous êtes un peu KO. L'énergie retombe, on pourrait dire ainsi. Ce n'est qu'un exemple, on pourrait en prendre un autre. C'est pareil si vous baignez dans des énergies de partage, de satsang, etc. Naturellement, c'est très confortable, c'est très joyeux, c'est très paisible, mais c'est sous condition que je suis dans ce partage. Ou que j'écoute tel sage, ou je ne sais quoi. Et donc, à un moment donné, la réalisation, c'est prendre en compte toutes les couches de l'existence,
Et il se passe des choses qui ne sont pas que confortables pour le mental. Et c'est là où c'est important. C'est quand ça se passe pas très bien pour le mental, comment je le vis? Là, c'est un miracle. C'est-à-dire que quand il commence à y avoir une résistance, c'est-à-dire quand il commence à être vécu quelque chose qui n'est pas confortable pour le mental, c'est très important de regarder comment c'est vécu et comment je réagis. Est-ce que je réagis? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis triste? Est-ce que j'ai envie de pleurer? Voilà, parce que où est-ce qu'il n'y a plus de résistance? Et s'il n'y a plus de résistance, bah, c'est peut-être que vous êtes mûr pour... Ouais, si vous voyez vraiment qu'il n'y a plus de résistance, c'est peut-être que c'est... ouais, peut-être que c'est la réalisation, allez savoir. Et souvent, on glisse sans s'en rendre compte. On glisse sans se rendre compte qu'on résiste pas, qu'on résiste plus. Et donc, ça peut arriver à, à tout le monde, à tous. Ça peut arriver après un choc traumatique très lourd ou plusieurs chocs traumatiques lourds, inattendus. Il semblerait que j'en sais quelque chose. Ça peut passer aussi par de longues pratiques, mais à un moment donné, je dois peut-être reconnaître que mes pratiques sont dans une certaine mesure inutiles, parce qu'en fait, elles maintiennent l'idée qu'il y a un personnage qui, grâce à ses pratiques, va atteindre l'éveil ou la réalisation, je ne sais quoi. Ça se passe pas comme ça, parce qu'il y a personne qui réalise quoi que ce soit. Mais on respecte les limites du petit personnage. Donc effectivement, il y a personne, mais s'il fait -10 dehors, on est bien content d'avoir des habits dessus, sur soi. Donc voilà, reconnaître avec authenticité, on pourrait dire, où j'en suis. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un vécu qui est installé, établi? Est-ce que j'ai encore des résistances? Si j'ai encore des résistances, faut pas juger. Il faut les goûter. Voilà, faut plonger, on pourrait dire, dans OK, comment c'est vécu? J'ai résisté, je me suis mis en colère, ou je suis pas bien, je suis triste, et OK. Et ça, c'est OK. Et là, dans une certaine mesure, j'ouvre une petite parenthèse, l'énéagramme, qui fait partie des voies progressives, nous amène là aussi à dézoomer, bon, progressivement de l'idée d'être une personne aux commandes, et puis l'idée que les choses nous arrivent à nous en particulier, nous amène à dézoomer aussi que de l'idée que le mental est personnel. Non, bien sûr que non, c'est pas personnel. Et puis, ça met aussi en lumière tout un tas d'attitudes, certains appelleraient ça des vasanas, euh, voilà, des tendances, et ça, l'énagramme va mettre les choses à plat. Donc après, ça peut être un point d'appui. C'est loin d'être obligatoire, bien évidemment, mais ça peut être un point d'appui, on pourrait dire, sur le chemin. C'est vraiment, à mon sens, il faut pouvoir le dire, potentiellement, on peut se rendre compte qu'il y a rien à faire. Pour être, il n'y a aucune pratique qui est nécessaire, à part de se demander est-ce que je suis dans un vécu continu ou pas. Et c'est vrai que j'évoquais les chocs traumatiques, certains êtres qui ont vécu des chocs très très conséquents, tout le futur s'effondre. Toutes les projections concernant le futur s'effondrent, et tout le passé, naturellement, perd potentiellement aussi de sa saveur. Si vous enlevez le passé et le futur, qui n'est qu'une idée mentale de toute manière, mais il reste que l'éternel maintenant. Quand commence maintenant, quand se termine maintenant, et c'est quelque chose qui est très simple. Voilà. Mais le mental n'aime pas ça. Le mental préfère, il est structuré sur de la séparation, sur grand, petit, fort, chaud, froid. Donc, au lieu de me retrouver tout seul avec ma petite pratique ou me demander ce que je suis, eh bien là, je rattache les wagons avec une tradition ou un courant particulier ou un ashram ou un sage. Et je dis pas qu'il faut pas passer par là, parce que tout est respectable. Mais reconnaître que le mental, quand même, crée une division, une séparation. Il y a facilement moi qui en suis là, petit personnage perdu tout seul, et puis l'autre là-bas, un sage illuminé, quoi. Et puis alors, j'ai plus qu'à me mettre à genoux devant lui. Bah, ça marche pas comme ça. Ça peut, si ça doit faire ça, il faut le faire, mais à un moment donné, juste conscientiser, à un moment donné, que rien ne remplacera ce que nous sommes déjà. Et donc, effectivement, il n'y a aucun effort à faire pour être. Et puis, où est cette fameuse présence qui perçoit? Où est-elle? Elle semble, dans un premier temps, on se dit, mais ça semble derrière moi. Puis essayez d'explorer cette espèce derrière vous, puis vous verrez qu'il n'est pas derrière vous. Il n'est pas plus derrière que devant, que sur les côtés.
C'est même pas une toile de fond. Non, c'est rien de tout ça. C'est un mystère. Et tout émerge depuis ce mystère. Voilà. Et on peut pas dire qu'on n'est pas de ce mystère, puisque le corps apparaît depuis ce mystère. Le psychisme aussi apparaît depuis ce mystère. Peut-être. À bientôt, voilà. Au revoir.